il faut demeurer en Jésus. Et que tu dois faire un effort encore, que sa parole demeure en toi. C'est ainsi que tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. C'est ainsi que tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. C'est un message très important dans la vie d'un chrétien. Tu dois... La Bible est claire, la Bible est claire. La Bible, lorsque Dieu dit quelque chose, il accomplit. Si tu marches selon la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu ne vas jamais taper poteau. Parce que Dieu est dans sa parole. Et Dieu agit selon sa parole. Le diable même connaît la parole. C'est pourquoi dans le désert, c'est par la parole qu'il a pris pour condamner Jésus. C'est par la parole qu'il a pris pour tenter Jésus. Donc le diable aussi nous contrôle. Il contrôle la parole. Le diable aussi contrôle notre vie. Et il va chez Dieu pour aller nous condamner. C'est pourquoi nous sommes obligés de marcher sur la parole de Dieu afin de réussir. Regarde, tu pleures. Tu te lamentes. Tu dis tout est bloqué. Mais qui est à la base de ton blocage? Qui est à la base de ta souffrance? Ce n'est pas le sorcier de ton village. Mais ce n'est pas le sorcier de ta cour. Mais tu dois t'examiner, tu dois rentrer en toi et te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que la voie que je mène, est-ce que c'est la bonne voie que je dois prendre pour pouvoir réussir? Est-ce que c'est la bonne voie que je dois prendre pour pouvoir avancer dans ma vie? Tu n'es pas venu te chercher à cause d'une personne. Mais toi, tu as regardé ta vie et tu es sorti de ton village pour aller te chercher. Je ne sais pas là où tu es. Mais il faut te dire que tu es dans ce monde comme un étranger. Tu es un étranger dans ce monde, donc tu dois vivre comme un étranger. Plus tard, il va partir, il va quitter. Si Dieu t'a dit, ne couche pas avec quelqu'un, il ne faut pas coucher avec quelqu'un. Parce que si Dieu t'a dit cela, c'est qu'à quelque part, il est en train de préparer un grand témoignage sur ta vie. Si Dieu te dit de te réserver, il faut te réserver parce que lorsque Dieu parle, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une grâce qui est rattachée à sa parole. C'est pourquoi il a dit, celui qui demeure en moi et que ma parole demeure en lui, il a toutes ces choses-là. Toutes ces choses que tu désires avoir, cela va venir dans ta vie. Parce que ce qu'il t'a dit, tu as pratiqué. Ce qu'il t'a dit, tu as suivi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de personnes sont des arnaqueurs. Ils arnaquent les gens, ils escroquent les gens. Alors que la parole de Dieu ne nous permet pas de faire ça. Lorsque tu fais ça, tu dévies la parole de Dieu. Tu n'es pas dans la parole de Dieu. Tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. Tu es marié, mais tu trompes ton mari. Tu es marié, mais tu trompes ta femme. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Toi, tu n'honores pas la parole de Dieu. Tu désobéis à la parole de Dieu. Quand c'est comme ça, ce que tu demandes à Dieu, cela ne va pas venir dans ta vie. Parce que à quelque part, tu n'as pas suivi les principes de Dieu. Dis avec moi les principes de Dieu. Quand Dieu veut bénir une personne, il donne ses principes. C'est pourquoi il a dit, celui qui demeure en moi et que ma parole demeure en lui, tout ce que tu demanderais, il va te donner. Alors si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, tu vas beau prier, tu vas faire les riz, kapalalo, shatada, mais rien ne va aboutir dans ta vie. Tu vas faire les longues prières, tu vas faire les jeûnes, mais ça ne peut pas aboutir dans ta vie. Parce que quoi? Tu ne demeures pas dans la parole de Dieu et la parole de Dieu ne demeure pas en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Invitez des personnes, ils vont venir entendre cette parole. Parce que c'est la parole qui libère et c'est la parole qui lave le cœur. Et c'est la parole qui console.